Bonsoir. 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 Ça va? Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Sydney, ça va, vous passez une bonne soirée? Bonsoir, ça va? Bonsoir. J'ai une gastro, bonsoir. Bonsoir. Ça va, c'est pas contagieux. Ça va, vous passez une bonne soirée, vous êtes content? Enfin, vous rigolez sur la gastro, mais moi j'ai quand même passé l'après-midi aux toilettes. Du coup, j'ai eu le temps de bouquiner. J'ai lu l'article d'un scientifique qui parlait de la télé. Dans cet article, ils expliquaient que toute l'espérance de vie gagnée depuis la création de la télévision, on la passe devant la télévision. Ça fait froid dans le dos, hein. Alors, c'était un article qui parlait de la télé-réalité, ou plutôt de la réalité de la télé. Alors, il disait que les précurseurs, c'était Love Story, Star Academy. Mais moi, je dis qu'il y a un autre précurseur dans ce domaine. C'est Non, c'est Derrick. L'inspecteur Derrick, on le dira jamais assez, mais c'est lui l'inventeur de la télé-réalité. Derrick, un épisode, 15 jours de coma. Qui a déjà regardé un épisode de Derrick en entier dans cette salle? En entier, hein? Levez la main. Ouais, c'est ça, ouais, bande de mythos. Qu'est-ce qu'on fait, Derrick? Je ne sais pas, Hans. Non, je déconne, j'arrête là. Il y en a qui sont morts comme ça. Il y en a qui sont nés avec Derrick et qui vont mourir avec. Est-ce que vous pouvez imaginer l'influence qu'a eu Derrick sur les pays de l'Est? Quand tu vas en Pologne, les mecs, ils sont tous habillés comme s'ils étaient figurants dans un épisode de Derrick. Pantalon saumon, chemise verte à carreaux, chaussettes de tennis, Adidas avec 2 bandes. La grande classe. Ce qui est de bien à la télé, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Tiens, par exemple, si tu veux mettre ton couple à l'épreuve, enfin plutôt, si tu veux être cocu, tu vas à l'île de la Tentation. Vachement raffiné hein, comme concept. Hein. 4 couples sur une île, avec en face d'eux, pour les faire craquer, 13 go-go dancers et 13 créatures siliconées chaudes comme des cabanes à frites. Leur mission, te faire cocu. J'adore ce concept. Moi, ce que j'aime dans l'île de la Tentation, c'est la cérémonie du feu de camp. Bon, j'explique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ça se passe la nuit. Sébastien, tu peux me faire une ambiance de nuit, s'il te plaît? Voilà, tu baisses un petit peu la lumière. Ça se passe la nuit, ça se passe sur la plage. Vous pouvez me faire une ambiance de plage, s'il vous plaît? Allez-y. Voilà, c'est parfait. Continuez. Donc, ça se passe la nuit sur la plage. Pardon? Oh. Ça se passe la nuit sur la plage. Il y a l'animatrice d'un côté, le candidat de l'autre, et ils sont autour d'un feu de camp. D'où le nom. Ils sont pas fous chez TF1. Et là, on diffuse une vidéo de la copine du candidat où il voit sa copine en train de se faire démonter dans une piscine par un grand beau gosse. Et là, c'est le moment que je préfère. Il y a l'animatrice qui regarde le candidat droit dans les yeux comme ça et qui lui dit « Vous pouvez nous décrire ce que vous venez de voir ?» Bah, je viens de voir ma fiancée, là. Elle est en train de se faire bouffer le cul dans une piscine. Et ça vous fait quoi? Ah bah moi, elle m'a jamais fait ça. J'adore ce concept. La télé, ça a quand même bien changé. Enfin, bien, façon de parler. Hein. Si t'as été violé par ton père à l'âge de 15 ans, tu vas chez Mireille Dumas. Si entre-temps, ton père s'est fait opérer et c'est devenu ta mère, tu vas chez Jean-Luc Delarue. Si t'as subi une opération chirurgicale et que ça a merdé, eh ben tant pis pour toi. Tu pourras toujours venir à une émission de Looking, là, sur la TNT. Ah, la TNT, parlons-en, hein. Moi, au début de la TNT, je croyais que ça allait être explosif. Mais c'est une blague, ce truc. Finalement, la télé, c'est un petit peu comme au football. Il y a la Ligue 1 et la Ligue 2. Et ben la TNT, c'est la division d'honneur. Un petit peu comme au football, les mecs, ils sont postiers le matin, l'après-midi, ils vont jouer au football. Et ben sur la TNT, les mecs, ils sont boulangers le matin, l'après-midi, ils vont présenter des émissions. Un petit peu comme sur France 3. Non, je déconne, c'est que j'essaie un petit peu... Parce que sur France 3, maintenant, il y a la nouvelle série qui est formidable, c'est Plus belle la vie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Plus belle la vie, c'est une série qui se passe à Marseille. Bon, ce qui est un peu étonnant dans cette série, c'est qu'il n'y a pas un mec qui a l'accent marseillais. Mais moi, je sais pourquoi. Hein. C'est parce qu'au début, cette série, il devait la faire dans le Nord. Ça devait s'appeler Plus belle la vie dans le Nord. Mais c'était pas crédible. Hein. Plus belle ta vie dans le Nord. Il n'y a pas quelque chose qui vous gêne, non? Plus belle ta vie dans le Nord, ça existe déjà, ça s'appelle Les Misérables. Mon émission préférée, c'est Sans aucun doute, présentée par JC. Julien Courbet, le Messi des poissards. C'est pas bon signe d'être invité à Sans aucun doute, hein. C'est la Star Academy des poissards. La dernière fois, il y avait un couple qui était là parce qu'ils sont partis 8 jours à Marrakech pour 100 € par personne.
Et après, les mecs, ils comprennent pas pourquoi l'hôtel, il est à 400 km de l'aéroport. Les chambres, c'est des chambres de passe. La bouffe, elle est dégueulasse. La piscine, c'est une mare à cochon. Et l'avion qui te ramène à Paris, c'est un charter avec un seul moteur. Et le mec, quand il rentre à Paris, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est aller se plaindre, sans aucun doute. Il y en a qui doutent de rien, quand même. Hein. Vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi on avait autant de centenaires en France? Mais c'est à cause de Pascal Sevran. Vous vous rendez compte qu'on soigne les vieux dans les maisons de retraite à coups de Sevran? Bah ouais, les vieux, ça fait 30 ans qu'ils voient les mêmes artistes, ils ont l'impression de pas vieillir. Ah, ça conserve, hein, la chanson au Sanson, hein. C'est pas facile à dire, ça, la chanson au Sanson, hein. Surtout avec un dentier. Avant, Sevran, c'était 5 fois par semaine. Après, c'était plus que le week-end, à cause de la canicule, une grosse perte d'audimat. Après, ça a disparu de l'antenne. Ça, je crois que c'est à cause de la grosse bite des Noirs. Tiens, les jocks, l'après-midi, pour leur faire travailler la tête, on leur colle les chiffrettes, et puis après, s'ils ont encore un peu de force, on enchaîne des questions pour un champion. Puis après, tout le monde au lit, hein, parce que demain, il faut se lever tôt, il y a Motus à 11h30. Moi, l'émission que je déteste le plus à la télévision, et vraiment, je la déteste, je la haïs, c'est le journal de 20h. Pour vous dire, ils appellent ça la grand-messe. Moi, c'est fini, je la regarde plus, c'est toujours la même chose. Une inondation par-ci, une marée noire par-là, une guerre de l'autre côté, un tremblement de terre là-bas. C'est toujours les mêmes qui trinquent. Les catastrophes, on va finir par croire que c'est les fêtes des pauvres. Je voudrais pas dire, hein, mais quel mauvais goût au niveau de la distraction. Regardez en Belgique, eux là-bas, au moins, ils savent s'amuser, ils organisent des cache-cache géants. Quoi? Quoi, chérie? Bah, les enfants, ils sont dans le jardin. Mais je sais pas où ils sont, moi. Prends une pelle et une pioche et cherche. C'est pas moi, c'est les Belges. Hein. En tout cas, je suis hyper content d'être avec vous ce soir parce que sur France 3, juste après Plus belle ta vie, il y avait la 73e rediffusion d'un épisode de Derrick. C'est mon préféré, c'est celui où il a failli y avoir une bagarre. Merci.